c'était un mois et demi très intense. Je suis passé un peu on va dire, de rien à tout. C'est pour ça qu'à chaque fois que je viens à Dubaï, c'est justement me dire, vas-y, je fais un focus travail. Je pense qu'en réalité, t'es jamais prêt pour un truc que t'as jamais fait. J'ai bossé comme un chien pour un résultat. Yo, bon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouveau podcast avec mon vidéaste, caméraman, monteur, graphiste, enfin bref, tout. Jean, salut Jean. Salut Rico. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, on va faire un podcast un peu particulier puisque, en vrai, on va pas vous mentir, on l'avait déjà tourné, mais le focus, on a décidé autrement. Du coup, on va refaire ce petit podcast, pour parler un peu de justement comment a perçu Jean en venant avec moi à Dubaï, comment il s'est senti, comment justement il a pu traverser ce nouveau challenge pour lui, parce que c'était relativement nouveau de partir à l'étranger et de suivre un fou comme moi. Donc on va vous donner un peu les coulisses de tout ça et on va avoir un peu ses ressentis parce que je sais que parmi les personnes qui regardent nos podcasts, beaucoup d'entre vous veulent voyager, vivre de leur passion, mais le problème c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils n'agissent pas. Donc aujourd'hui, à travers Jean et son histoire, on va pouvoir aussi vous montrer qu'en affrontant ses peurs, en étant bien accompagné, on peut aller plus loin, plus vite, mais toujours ensemble. Ça, c'était une belle intro. Très belle intro. Oh, franchement, c'était très fluide. Oh là là. Oh, il s'améliore. Ah, de vidéo en vidéo, ça s'améliore là. Du coup, déjà, j'espère que ça va, Jean. Ah bah là oui, de toute façon. Famille. On est chez moi donc actuellement. Ouais, on est rentré du coup là en direction proche de Marseille, direction sa famille. D'ailleurs, je les remercie pour leur hospitalité. Du coup là, c'est même plus à chaud là, c'est vraiment maintenant un peu plus à froid avec à peu près. Clairement. Ouais, à peu près quoi, 3 semaines. 3 semaines depuis qu'on est rentré. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est 3 semaines. 2 semaines à Bordeaux et à peu près une semaine à Strasbourg. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Donc déjà, comment tu te sens? Là actuellement, vu que je suis chez moi, je me sens beaucoup mieux. Enfin beaucoup mieux. Comme si je dis ça comme si j'étais extrêmement mal avec toi ou quoi à Dubaï, c'est pas le cas du tout. Mais actuellement, je me sens plus apaisé, on va dire. Ouais. Le fait d'être rentré en France quand même. C'est toujours du bien. Oui, voilà, c'est ça. Déjà rien que la barrière de la langue. Oui. Déjà. Ouais, clairement. Parce que moi et l'anglais, voilà quoi, c'est pas trop ça. Ça va. Comme je dis à chaque fois, ça va. Il diminue beaucoup. Ouais, mais bon. Parler, c'est avoir un dialogue avec quelqu'un, c'est plus compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Tu vois, c'est vraiment pas évident. Donc non, pour l'instant, ça va. Ça va. Ouais. Et du coup, la question, c'est on va dire la plus grosse, c'est comment s'est passé Dubaï? Énormément de charges de travail, pour le coup. Ça c'est sûr. On le savait. Ouais. On va pas se mentir. C'était un mois et demi très intense en réalité. D'ailleurs, je suis passé un peu de rien à tout. Un petit peu, je parle vraiment pour le travail, c'était vraiment ici quand je suis chez moi, j'arrive à avoir, être un peu plus souple à ce niveau-là. Là, clairement, on est parti en mode mission bootcamp, tu vois, travail à fond. Ouais. Donc, mais c'était très enrichissant pour le coup, et ça m'a quand même un petit peu, je trouve, apporté une certaine discipline sur ça. De ouf. Enfin, quand on est arrivé chez moi, en vrai, je l'ai quand même ressenti que j'étais vachement plus à l'aise sur le fait de me mettre une grosse charge de taf. Ouais, t'organiser. Pour le coup. Donc déjà, il y a une grosse amélioration à ce niveau-là. Et puis dans l'ensemble, la vie là-bas, on était avec toi et Anto en coloc, ça s'est super bien passé, honnêtement. Les 2 premiers jours, bon, peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais les 2 premiers jours, c'était pas évident, 2-3 premiers jours, parce qu'il fallait le temps que j'accepte cette situation dans tous les cas. Bien sûr. On va dire ça m'a pris une bonne semaine à accepter ça, globalement, je pense. Un truc comme ça. Et après, ça allait beaucoup mieux. Ça s'est très très bien déroulé. On a beaucoup travaillé, beaucoup rigolé quand même. On va pas se mentir. Avec moi, on rigole bien. Oui, on rigole beaucoup. Donc c'était très très cool. Et puis voilà, je me perds un peu dans mes paroles, mais globalement, non, j'en tire une très très bonne expérience. Je ne regrette pas du tout de m'être lancé pour le coup. Et toi, Dubaï? Et moi, Dubaï? Écoute, moi, Dubaï, j'ai bossé comme un chien pour un résultat. Moi, Dubaï, moi, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'y vais. Je crois que c'est la 3e ou 4e année. 3e année, je crois. Moi, j'apprécie de plus en plus Dubaï par le cadre de vie, par le cadre de travail, en plus, ça, c'est la première fois que je vais à une période au niveau climat qui est vraiment propice. Oui. Il fait pas trop chaud, il fait pas froid.
Normalement, c'était top au niveau de la période. La vie à Dubaï, je pense que les gens ont une image un peu des préjugés sur Dubaï. Oui, beaucoup. Hein. Même toi, au tout début, en mode Dubaï, c'est un peu too much. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est surtout que c'est pas forcément une ville, du moins, même un pays qui m'attire spécialement, tu vois. Même si il fait quand même bon vivre, entre guillemets, tu vois, il y a tout ce qu'il faut. C'est un mode de vie particulier quand même, je trouve, c'est vraiment… c'est assez atypique, hein, quand même, parce que quand on voit même les services proposés, c'est bête à dire, mais c'est déjà des gens qui t'ouvrent la porte, la restauration elle n'est pas pareille, les taxis c'est pas pareil. Enfin, tu vois, il y a quand même des trucs au quotidien qui sont quand même un peu différents de ce qu'on peut trouver en France. Ouais. Est-ce que d'ailleurs tu as vu une ressemblance avec l'Amérique, les États-Unis par rapport à ça? Peut-être que c'est pour ça que c'est un modèle qui te plaît plus. Oui et non. Le modèle économique, on va dire le travail, il est très ressemblant. Ouais. Au niveau du taf. Ça se sent. Ouais, au niveau du taf, ouais. Après, au niveau échange, au niveau rythme de vie, enfin, c'est pas pareil, non. En vrai, la mentalité n'est pas la même. Ok. La mentalité n'est pas la même. Vraiment, la seule chose qui est ressemblante, c'est le côté business. Le côté business, ok. Ouais, c'est à straight to the point. Tu vois, c'est vraiment on va tout droit et jusqu'au but et puis voilà, tu vois. Donc et ils font tout pour que tu puisses y aller, tu vois, comme aux États-Unis. Donc c'est vrai que sur ça, c'est pour ça qu'à chaque fois que je viens à Dubaï, c'est justement me dire, vas-y, je fais un focus travail dans cette période-là parce que je sais que ça va être comme ça, tu vois. Mais c'est tout. Après le reste, non. Tu avais dit qu'on allait y retourner, et j'ai envie d'y retourner du coup. Allons-y. Plongeons. Je vais te laisser un peu parler de toi dans le sens où je vais tendre la perche en mode c'est ton premier grand voyage à l'étranger. Oui. Ouais, j'ai jamais quitté l'Europe. Ouais. Le fait est que ce soit un premier grand voyage. Avant de te laisser la parole, il faut savoir que je lui ai demandé du jour au lendemain en mode hey, ça te dit, tu me suis pour filmer les vidéos? Ouais, c'était ça. Du coup, je lui ai dit écoute, si ça te chauffe, tu me suis, on filme tout. Il m'a regardé en mode mais t'es complètement malade. Je fais oui. Il a eu un temps de réflexion, hein, mais 24 heures. 24 heures. Donc du coup, il a accepté ce challenge. Il me connaît depuis, ça fait quoi? Ça fait 4 ans? 3-4 ans. Ouais, 4 ans qu'on se connaît. C'est mon monteur depuis des années du coup. Donc on se connaît, il sait comment je suis, il connaît ma personnalité. Il savait que déjà je bossais beaucoup. Mais est-ce que tu étais justement préparé à ce rythme-là et à ce challenge-là, en vrai? En soi, j'ai quand même eu le temps de m'y préparer vu que c'était quand même, il y avait un délai de 1 mois à partir du moment où tu m'as appelé et le moment où on est parti. Il y a eu à peu près 1 mois, quelque chose comme ça. J'ai eu le temps quand même, mentalement, de me dire je sais que là ça va être, je suis parti je me suis dit même 2 mois en réalité. Enfin, même c'est toute l'année en réalité, mais je me suis essayé de me préparer au maximum mentalement sur ça. Je pense que je me suis bien intégré à ce rythme. Encore des choses à améliorer évidemment, toujours. Hein. Et puis, c'était quoi ta question de base, excuse-moi? Je suis perdu. C'était justement comment tu as apprivoisé justement le fait d'arriver à Dubaï. Est-ce que tu étais prêt justement à supporter tout ça? Et je pense en réalité, tu n'es jamais prêt pour un truc que tu n'as jamais fait. En fait, tu vois. Surtout pour un premier grand voyage à l'étranger. C'est juste que tu es obligé de t'adapter. Pour moi, c'est ça en fait. C'est plus ta capacité à t'adapter à un nouvel environnement. Je m'y suis très très bien fait. Et puis voilà, on kiffe l'aventure en réalité. Ah oui, ça c'était une aventure. Moi, habituellement, j'allais toujours tout seul à Dubaï, à part une fois avec Victor. Sinon, les trois quarts du temps, j'y allais tout seul. C'est toujours mieux quand même quand on est plusieurs. On se sent un peu moins seul, justement. Parce que moi, j'ai l'habitude d'être seul, mais bon, des fois, c'est pas plus mal. Même pour donner un rythme de vie professionnel. Il y en a un qui commence un peu à lâcher. Tu vois les autres bosser, on dit ah, j'y retourne aussi, donc ça a aidé. Mais même si, voilà, comme tu as dit, il faut juste agir et suivre le pas. Le début était quand même plus… Enfin, en tout cas, émotionnellement, ça a été plus compliqué pour toi. Mais après, c'est là où je voulais en venir, justement. C'est qu'après, quand même, j'étais bien entouré. Il y avait quand même Rico et Anto qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Enfin, vous avez beaucoup plus d'expérience que moi là-dessus, hein, évidemment. Vous avez fait des voyages tout seul aux 4 coins du monde. Donc, j'étais très bien entouré à ce niveau-là. Et puis, comme j'ai extrêmement confiance en Rico, honnêtement, j'ai pu m'ouvrir à lui très facilement. Comme je disais, les 2-3 premiers jours, c'était très compliqué. Et ça m'a même permis de m'ouvrir un peu plus avec mes parents. J'ai envoyé des pavés à ma mère pour lui dire tout ce que je pensais sur le moment, en fait. Je pense que c'est une des premières fois de ma vie que je fais ça.
honnêtement, que je m'ouvre sur mes pensées à l'instant T, que j'ai à l'instant T. Non, ça m'a permis de me dégager de la charge mentale, on va pas se mentir, hein, ça fait du bien. Donc j'ai pas mal progressé aussi à ce niveau-là. Donc je retire vraiment que du positif de ce voyage, hein, Bien sûr. en réalité. Hein. Bien sûr. De toute façon, pourquoi aussi on fait ce podcast aujourd'hui, c'est parce que, et ça me fait sourire parce que là c'est un peu plus à froid, mais les gens ne disaient pas du tout la même chose au tout début. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que moi je le vois d'un œil extérieur, et dans le sens où au début, pour un peu donner du contexte, Jean, comme il a dit, il n'a pas voyagé en dehors de l'Europe. C'était son premier grand voyage. Il suit un mec comme moi qui est un acharné du travail. Il sait que derrière tout ça, il y a aussi un objectif très clair par rapport à mes centres de performance que je veux créer à Toronto. Il sait qu'il y a beaucoup d'objectifs, donc il s'est mis pas mal la pression au tout début, en mode mais attends, mais est-ce que je suis prêt à l'aider à la hauteur où il voudrait. Chose qu'on a dû échanger la première semaine principalement, où justement lui dire que pas de stress, moi je sais pas où je vais en vrai, je fonce, on verra bien ce qui se passe. Et il a vu en fait mon lâcher prise vis-à-vis de son travail pour moi, mais aussi envers lui-même, ce qui a permis justement d'amener un peu plus de légèreté sur l'ambition qu'il voulait amener dans mon projet. Mais aussi, ce podcast sert aussi à vous montrer que même avec la peur, si on agit, on ressort avec quelque chose. Et aujourd'hui, ce que fait Jean, c'est justement ça. C'est justement ce côté, là, tes propos d'aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes qu'au début du séjour, où justement, tu as appris à mieux t'organiser. C'est clair, mais moi, je lui disais au départ, c'est vrai que les 2 premières semaines, il était en mode, il subissait les tâches. C'est-à-dire qu'en fait, il avait ça. C'était catastrophique. Et tu galérais de ouf, tu vois. Ouais. Et je lui dis, écoute, je me rappelle encore, on était dans le taxi. Je lui dis, pour que tu arrives à pas perdre la passion de ce que tu aimes faire, parce qu'en vrai, c'était ça, hein, avant qu'on parte, tu disais, je commençais à perdre l'envie de faire du montage. Oui, à la base, t'en avais marre, tu vois. Ouais. Et le fait qu'il ait accepté le challenge, ça lui a redonné une stimulation dans son pro. Mais en fait, pour pas se perdre, et c'est ça souvent les gens que je côtoie, c'est qu'ils ont plein de rêves, plein d'idées dans la tête. Le problème, c'est que par manque de temps, de créativité, ils se perdent. Et c'est ce que je lui ai dit dans le taxi de 1 ou 2 semaines, je lui ai dit, Jean, t'inquiète, ça va le faire, pas de stress. Par contre, je veux que tu gardes toujours un temps dans ta journée pour toi. Tout le temps. C'est ton moment à toi, perso, c'est ton moment de créativité, c'est ton moment où tu vas peut-être avoir un recul suffisamment nécessaire dans tout ce que tu fais pour moi, mais aussi pour les gens avec qui tu travailles. Donc on a eu cet échange, je lui ai aidé à planifier justement ton organisation de comment toi tu veux t'organiser par rapport à ton sport, par rapport à la bouffe, par rapport à des trucs tout bêtes, mais le boulot, la créativité, les formations que toi tu prends pour être meilleur. Enfin bref, on a vraiment mis en fait un genre d'agenda par rapport à son temps qu'il voulait attribuer à tout ce qu'on avait mis en place. Ça t'a aidé ? Clairement. Hein. Ouais. Honnêtement, après tu m'as pas mal épaulé là-dessus. Ouais, c'est normal. Parce que c'est vrai que les 2 premières semaines, j'avais une organisation qui était complètement aléatoire. On va pas se mentir. Je vous suivais un peu en fait. Ouais. Dans la cadence, c'était un peu ça. Bien sûr. Du coup, quand même, je me perdais facilement en fait. Ouais. Parce qu'il y avait vraiment trop de trucs à gérer et j'arrivais pas à étaler tout ça. Je voulais tout faire d'un coup. C'était horrible. Donc du coup, tu m'as vraiment pas mal épaulé. Et puis après, c'est le fait aussi que je change de pays. C'est vrai que c'est compliqué. J'avais du mal à m'organiser par rapport à ça aussi. Je change de pays, c'est pas le même endroit, j'ai pas mes repères. C'est pas pareil qu'être chez soi et avoir son setup déjà tout prêt. Et, ça surtout dans le montage en plus. Voilà, avoir sa salle de sport, tu vois. J'avais mes habitudes. Quand tu les as plus et que tu les perds, ça chamboule. Ouais, ça chamboule un petit peu tout. Il fallait un temps d'adaptation et justement, tu as été là aussi pour m'aider à faire tout ça, à améliorer mon organisation. Donc après, ça s'est fait. Il y a du mieux. Ouais. Il y a du mieux. Oui, non, c'est clair qu'il y a du mieux. En même temps, on partait tellement de zéro que je pense que c'était très facile de faire mieux. Il faut savoir que déjà, de base, Jean, il a le syndrome de l'imposteur. Vous le voyez dans son comportement. Dès qu'on parle des travail, etc. J'aime pas ce mot, mais mais en fait, c'est important de le contextualiser parce que des fois, c'est ce qui peut vous empêcher et ce qui peut oh, pas mal celui-là. Ce qui peut en fait créer des croyances limitantes. Pour moi, en même pas 2 mois, Jean il s'est amélioré dans le montage, mais il n'y a rien à voir.
il s'en rend même pas compte parce que pour lui, c'est jamais assez. Et je le comprends parce que moi, je suis pareil dans mon travail. Mais moi, je l'ai vu, j'ai vu en fait, en 2 mois, j'ai vu meilleure organisation, plus de sérénité, meilleur dans son travail au niveau qualité, meilleur conseiller. Parce que du coup, étant donné qu'il était plus organisé, il avait plus ce cerveau pour m'aiguiller moi. C'est-à-dire qu'au début, c'est moi qui guidais genre en mode vas-y, bah, tiens, t'as qu'à te mettre là ou te mets là. Et au bout de quelques semaines, il prenait les initiatives. Je suis sûr que tu t'en es même pas rendu compte. Non. Il prenait des initiatives, il dit Rico, ferme ta gueule, tu te mets là. et justement, c'est ce que je voulais. Parce que c'était son job, c'était son rôle de commencer à prendre des initiatives c'est ton job, c'est pas le mien. Et en fait, inconsciemment, vu qu'il était plus à l'aise et qu'il était mieux organisé, il avait moins de charge mentale, il arrivait à prendre soit sa profession, là où pourquoi je l'avais pris avec moi. Donc moi, je l'ai vu sur plein de points. Et tu le verras encore plus au fil des semaines où voilà, là, t'es en France. Mais c'est vrai que sur ça, moi, j'ai eu beaucoup d'améliorations. Maintenant, il y a aussi une chose qui est très importante, qui a aussi joué, je pense, dans cette progression à l'étranger. C'est ta relation avec ta famille. Ouais. Parce que, je sais pas si tu vas en parler, mais un peu, comment toi tu es avec ta famille, c'est quoi ta relation avec eux? Alors, tout se passe très bien hein, dans ma famille, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est vrai que je suis très pudique. À la base, je parle pas. Et depuis que je suis tout petit, hein, je ne parle pas du tout. Je suis quelqu'un qui reste dans son coin. Je m'exprime pas du tout sur ce que je ressens. J'extériorise rien. Ce qui m'a d'ailleurs, je pense, fait pas mal défaut il y a quelques années, honnêtement. Mon corps, je sais qu'il a un peu pété par rapport à ça, je pense, tu vois, parce que j'extériorise rien du tout. J'encaisse. Et à bout d'un moment, ton cerveau, il te dit va te faire foutre, hein, voilà, clairement. Donc, très pudique. Et je pense, après, c'est que le début, j'ai à peine de revenir, hein, évidemment, mais je pense que depuis, ces dernières semaines, ça a un peu renforcé les liens que j'avais avec eux, avec mes parents. Parce que je m'ouvre un petit peu plus quand même. Donc il y a eu du mieux là-dessus en tout cas. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, ça m'avait fait la même chose. C'est-à-dire que moi, j'étais pas autant fusionnel avec ma famille. Je me suis toujours très bien entendu. Hein. Toujours des différents parce qu'on n'a pas pas du tout la même vie. Mais moi, la distance a fait ouvrir des émotions à mes parents. Ils étaient beaucoup plus émotifs, ils arrivaient plus à dire les choses. Donc quand tu fais ton anniversaire à distance et qu'on te souhaite l'anniversaire, tu fais ah quand même, je suis pas habitué. Après sur moi, ma personne, c'est vrai que je suis toujours aussi un peu comme toi, je dis pas grand chose. J'ai du mal au niveau émotion à dire les choses. Très expressif. Ouais, c'est ça. Je suis expressif dans le quotidien en mode un peu hyperactif, mais par contre niveau émotion, on va dire personnelle, tout ce qui va être lié à l'amour. On regarde tout. Hein. C'est une horreur en vrai. Là, il n'y a plus personne. On s'efface. Exactement. Donc c'est vrai que ça aide toujours, moi je trouve, de partir. Ça permet de voir vraiment en fait les gens qui sont là pour toi, vraiment. Que ce soit amitié, amour, c'est là où tu prends vraiment une grosse claque des fois. C'est tellement chaud, ça donne tellement de bien. Et des fois en mode tu prends une grosse claque en mode ah d'accord, bon, ça marche. Ils s'en foutaient, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est cool. Mais ouais, non, c'est vrai que le côté relationnel, ça permet de faire le tri, moi je trouve, de partir. Après, sur la cadence de vie qu'on avait à Dubaï, elle était quand même extrême. Hein. On se levait pour ma part, moi je me levais à 6h du mat. Moi non, pas du tout. Lui, je le laissais dormir. Moi, j'allais faire mes routines. Je me levais à 8h. Des fois 9. Des fois 9. Mais de toute façon, en même temps, je t'imposais rien en soi. À part les tâches, bien sûr, qu'on avait à faire, mais tu t'organisais comme tu voulais. Mais tant que les deadlines sont respectées. Exactement. Après, le reste, je le laissais avoir son rythme de vie. Mais c'est vrai que moi, je me levais très tôt et je finissais très tard. Mais moi, je l'ai toujours fait, donc ça y joue. En même temps, c'est impossible pour quelqu'un de normal, lambda, qui arrive et te suive comme ça. J'ai essayé une journée, c'est pas possible. C'est vrai que je suis extrême. T'es un animal sur ça. Je peux pas suivre, tu vois. Faut y aller à son rythme. Sinon, c'est contre-productif à mort. Ouais. Je te servirais à rien en fait, en réalité, si j'essaie de te suivre tout le temps comme ça. De ouf. Je serais mort tout le temps. Non, oui, c'est un rythme de vie qui est pas fait pour tout le monde. Hein. Moi, je le conçois. Après, moi, je suis quelqu'un je pense que j'ai une partie un peu insomniaque et puis même, je suis tellement stimulé par mes projets que mon cerveau il va à 10 000 tout le temps. Pourtant, je pose les choses et tout, mais
Mais bon, ça me porte même des fois du tort, hein, donc ça y joue. Mais c'est vrai que Dubaï, j'y allais pour un objectif de vraiment prendre de l'avance sur tous les projets qu'on avait fixés. Ouais. Est-ce que toi, par rapport à justement ces projets-là et par rapport à tout ce qu'on s'était dit au début, toi, t'en es content? Tu parles de mon travail Ouais, ou des choses pas de qu'on a mien. fait, etc. Non, d'abord de ton travail et après, bien entendu, de nous. Alors comme tu as dit, moi je me suis pas spécialement rendu compte de l'évolution que j'ai eue sur ça. C'est encore trop tôt. Honnêtement, c'est encore trop tôt et puis j'ai tellement envie de faire tout le temps mieux qu'en réalité, comme tu as dit, je suis jamais satisfait de ce que je fais. D'ailleurs pour l'anecdote, je suis complètement débile mais j'ai pas de portfolio. Je suis le seul monteur vidéo je crois au monde qui n'a pas de portfolio. Je mets rien dedans parce que pour moi c'est jamais suffisant. Honnêtement, chaque fois je me dis je peux pas mettre ça dedans, c'est pas possible. Alors que des fois il y a des gens qui ont juste besoin d'une vidéo assez basique en réalité, tu vois. Mais je le fais pas et je suis complètement débile, ne faites pas ça. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, je l'ai toujours pas fait. Et du coup, le mec ne retient pas. Là, devant la caméra, j'ai rien foutu. Le mec ne retient pas du tout les leçons. Voilà. Est-ce que je me suis amélioré? Déjà, sur l'organisation, oui. Ça, par contre, je le vois. Ouais. Donc déjà, c'est cool quand même. Tu vois, je le vois que je me suis amélioré là-dessus. Mais sinon, en termes de skills purs, un petit peu quand même. Ah oui, on va pas se mentir, un petit peu quand même. Mais c'est pas assez. C'est toujours pareil. C'est pas assez. Et je pense que je pourrais donner un avis un peu plus constructif, je dirais dans 6 mois. Ouais. Honnêtement. C'est l'objectif que je me fixe en tout cas, à peu près. C'est bon. Du moins au moins à la fin de l'année. J'aime les objectifs. Voilà. Cool.